Voici Lil Ned, un des héros exclusifs au Kickstarter, donc qui est un ogre gentil, voilà, qui va accompagner les héros, et qui ouvre donc la classe des Bone Crushers, donc des gros bourrins au marteau. Voilà ce que ça donne en termes de jeu. Il est très chouette, j'aime beaucoup son casque avec les deux cornes comme ça qui commencent derrière ses oreilles. Voilà, puis bon, une pose bien massive. Il est beaucoup plus grand que les autres personnages. On va mettre un humain standard à côté de lui pour vous montrer. Voilà. Donc il fait facile 2 têtes de plus, quoi. Voici Myriam, le pendant féminin du magicien. Non, attendez, comment il s'appelle? C'est du Battle Wizard, donc du sorcier de guerre de la boîte de base. Ça, c'est un petit détail que j'aime bien quand même dans les créations de Édouard Guiton, c'est qu'on n'a pas que des femmes qui sont des gravures de mode. Donc là, on a une femme bien en chair, le crâne rasé, voilà, c'est pas... on est un peu moins dans le sexy à tout prix, voilà. J'aime beaucoup, puis elle a une pose et des vêtements et des accessoires un peu vaudou et tout, j'aime bien. Elle a une bonne tête cette figurine, elle est vraiment sympa. Et voici le troisième personnage exclusif à la campagne Kickstarter, Sicarius, le Blood Moon assassin. Alors on sent l'influence alchimiste de Dirt de confrontation. Hein. Moi j'ai une légère déception, non pas sur la figurine, mais sur sa classe en fait de Blood Moon assassin. Puisque donc jusque là on avait des personnages qui étaient fournis avec les classes qu'ils pouvaient interpréter, puisque avec tout ce qui était offert dans les Kickstarter, quand on avait une première figurine de Noble Warrior qui arrivait, on avait la classe Noble Warrior qui était offerte avec. Et là on a un premier Blood Moon assassin, et la classe Blood Moon assassin est dans une des extensions. Donc si on n'a pas pris cette extension là, on peut pas jouer sa classe de prédilection, quoi. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc on a évidemment, hein, le jeu permet de jouer autre chose que la classe de prédilection, mais là on a un personnage Blood Moon assassin et on n'a pas les fiches de classe Blood Moon assassin. Et donc là on a le Cyclope, alors comment il s'appelle exactement? Le Cliff Breaker Cyclope, qui est la figurine la plus énorme de la gamme. Il est vraiment très très grand, j'ai du mal à le faire tenir sur mon dispositif. J'ai du mal à l'avoir entièrement dans le champ aussi. Donc très très chouette figurine là d'un cyclope en train de lancer un énorme rocher. C'est sûr que quand ça va arriver sur la table, ça va faire un peu peur parce que nos héros, pas vraiment la taille, quoi. Les héros lui arrivent à peu près au niveau de la cuisse. On va mettre un héros à côté pour vous montrer. Voilà. Donc ils sont petits les héros à côté de lui. Hein. Très très chouette figurine, vraiment bien détaillée, superbe musculature. Ça fait un peu peur des fois de voir des comme ça qu'ils annoncent des figurines tellement énormes et tout. On se dit qu'au niveau détail ça risque de se perdre. Et là, je trouve que vraiment elle est très bien faite. Alors on voit qu'elle est en plusieurs parties collées. Hein. Les bras avec le rocher ont été collés. Mais ça arrive déjà assemblé dans la boîte, hein, donc pas de souci là-dessus, on peut jouer directement. Non, puis au niveau des détails, voilà, les petits éléments qu'il a sur le torse là, on voit ils sont très bien gravés, très bien définis, voilà, vraiment chouette. Hein. Pareil, son rocher est gravé aussi, si on a envie de s'éclater. Celui-là, j'ai vraiment très hâte de le peindre, il a l'air très très chouette. Donc un autre gros démon, donc celui-là c'est un Hellsbane. Donc il est encore plus gros que le démon qui est présent dans la boîte de base.
Et il a une grosse hache. Pareil, plein de détails, hein. On sent la variation de texture entre la peau, les muscles, enfin pas les écailles, mais la chitine, les cornes. Ah non, il a l'air très chouette. On sent les parties dures et les parties molles en fait de la figurine et je trouve ça vraiment très bien. Et il a une sacrée bonne tête, je trouve, un peu à la Predator, comme ça, avec les mandibules et tout. Ça, c'est l'Overseer. Donc un truc, là on est vraiment dans du jeu de rôle façon Donjons et Dragons, hein. Mais je trouve que le principe de l'Overseer a été bien utilisé. Donc l'Overseer, c'est cette espèce d'œil volant avec des tentacules, avec des yeux partout, qui lance des sorts et tout. Enfin voilà, dans Donjons et Dragons, c'est ça. Et je trouve que là, bah, il est bien réinterprété, cette espèce de cuirassé, donc on peut pas l'attaquer par derrière. Parce qu'il est protégé, il a ce gros œil central et puis des yeux un peu partout. En même temps, il a l'air quand même vachement, comment dire, pas très sympa avec ses mandibules, ses griffes, ses tentacules. Voilà, j'aime beaucoup la figurine, elle a une très bonne pose, vraiment imposante. Voilà, donc je sais pas, je trouve que le design, les overseers, on en voit tout le temps, voilà, c'est un truc je sais pas d'où ça sort à l'origine, ou si c'est Donjons et Dragons qui l'a inventé ou quoi, mais je trouve qu'ils sont toujours faits un peu pareil, et là celui-là est vraiment original, quoi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fan de celui-là. Là on a le Iron Golem, hein, le golem de fer, pareil très classique aux situations de jeu de rôle. Moi j'aime beaucoup cette figurine parce que il a les proportions et les volumes en fait du géant de fer. Donc le dessin animé, si vous connaissez, hein, j'adore ce dessin animé et là bon il fait clairement référence à la petite tête, les grosses épaules, la façon dont il est fait, il est beaucoup plus menaçant que celui du dessin animé, hein. Quoique celui du dessin animé quand il s'énerve, hein. Voilà. Très très chouette, hein, comme figurine. Quelques endroits où le métal est abîmé, il y a des petites craquelures, des failles ou quoi. Une sculpture très intéressante. Donc là, figurine plutôt originale, hein, le Were Tiger, donc le tigre-garou. Voilà, j'aime bien sa pose et tout, il est vraiment très sympa. Une figurine qui change de l'ordinaire pour le coup. Alors oui, on a les Rakshasa ou des trucs comme ça, mais en termes de figurines, je crois pas qu'il y ait qu'il existe beaucoup de figurines comme ça d'hommes tigres. Donc voilà, puis j'aime bien ouais, sa pose, ses mains sont vraiment très très belles. Regardez ses mains, elles sont vraiment... j'aime beaucoup. Alors petite pensée pour Sauvan, si tu regardes la vidéo, voilà, bah viens à la maison et puis on se fightera contre un tigre-garou dans Massive Darkness. Voilà. Non, c'est très très chouette, hein. Puis toujours, franchement pour du plastique, la gravure est vraiment impressionnante, hein. C'est très très beau. Autre grosse bébête bien impressionnante, alors comment ils le disent, Nightmare Thing. Donc voilà, un truc de cauchemar. Là on est dans du Toulouse un peu quand même, hein, le truc qui n'a pas de forme physique définie, qui est indescriptible. Voilà, donc il y a un peu de tout, il y a des griffes, des tentacules, des pustules, des crocs, des yeux, voilà, même un crâne engoncé. Voilà, là il y a une espèce de main qui pousse d'une patte qui devient un tentacule. On sait vraiment pas ce que c'est. Et en même temps, je trouve qu'elle est quand même très lisible. Bon, on va voir ce que ça donne à la peinture. À mon avis, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut réussir à lier tout ça en différenciant quand même les différents éléments. Mais j'aime bien la toute petite main qu'il a là. Vous avez vu ? C'est rigolo. Voilà, donc pareil, un gros morceau de bravoure, disons, en termes de sculpture et de tirage en plastique. Donc là, on a le Werebear, donc l'ours garou. Pareil, j'aime beaucoup la pose comme ça, très menaçante. Et j'adore son bras là, avec l'armure et les griffes comme ça attachées, un peu de guingois, là, on sait pas trop comment c'est fait ici. J'aime beaucoup. Et alors, quand même, la petite queue d'ours là. C'est vraiment, il fait un peu ourson quoi, comme ça.
Alors que de face, il est beaucoup moins... on a beaucoup moins envie de lui faire un câlin. Hein. Donc très sympa avec avec des mâchoires en os là, qui s'est rajouté sur les côtés pour avoir l'air encore plus menaçant. Très très chouette. Donc, il y a toute une collection ouais, de bestioles garous. Donc le classique loup-garou. Alors je suis pas totalement convaincu par ce design en fait. Les membres très fins comme ça. Comment dire, l'avant de la figurine, en fait les épaules, le torse et les épaules très développés et les bras très très fins, je suis pas super fan. Moi je préfère les loups-garous un peu façon Wolfen, qu'on a pu retrouver dans Wrath of King aussi. Voilà, c'est plus mon truc. Mais après, il faut reconnaître qu'il est très bien fait. Niveau morphologie, il ressemble beaucoup plus à un loup, du coup. On continue dans le bestiaire d'Eric Fantasy un peu classique, avec là un gros ogre qui défonce tout, voilà. Donc on a dans la boîte de base l'ogre mage, et du coup l'ogre gros bourrin avec son marteau qu'on connaît peut-être un peu mieux, voilà. Bestiole peut-être un peu plus bas du front, et donc présente dans les stretch goals du Kickstarter. Là on a un troll très classique, presque Games Workshopien. Effectivement il fait penser hein, au troll de pierre de Warhammer. Et, alors je trouve très étrange de revenir sur quelque chose de très classique, alors que dans la boîte de base, ils nous ont quand même fait un troll super original et qui était vraiment sympa. Quoi. Moi j'aime beaucoup mieux celui de la boîte de base avec les cornes que celui-ci. Même si celui-ci est très bien fait, hein, il est très chouette, l'espèce de pustule ou rocaille, je sais pas trop. Il a une bonne pose et tout. Voilà. C'est quand même incroyable ce qu'on peut voir en plastique en fait. La qualité du plastique et surtout outre la définition même des détails, en fait les formes, les volumes qui peuvent sortir, là regardez la pose de ce troll, enfin, c'est assez fou. Voilà Chromatis la licorne. Alors pourquoi une licorne dans Massive Darkness? Moi dans un premier temps j'ai pensé évidemment au film Legend, où Lord Darkness veut capturer toutes les licornes, en tout cas les dernières licornes, pour récupérer leurs cornes et puis régner sur le monde et tout. Mais là en fait, le Chromatis c'est une licorne qu'on va devoir affronter en tant que héros. Donc c'est une licorne méchante. Pourquoi pas? Voilà, comment dire. Une idée intéressante. En termes de jeu, je trouve rigolo qu'elle ait un bonus contre les personnages masculins et un autre bonus différent contre les personnages féminins. Ça fait que du coup, effectivement, choisir un personnage masculin ou féminin au début de la partie peut avoir un effet dans le jeu. Mais sinon, ça ressemble quand même un peu à un pari. Hein. Viens, vas-y, on met une licorne dans les stretch goals. Et voici un Fomorian. Donc comment dire, un truc entre un ogre et un démon. Bien bossu, avec des pustules, les affaires déchirées, des espèces de colliers d'os. C'est pas trop ce que c'est, un peu bizarre. Alors, en même temps, il a des parties comme la main ici et les jambes qui sont très bien dessinées avec des beaux muscles et tout. Et puis après, il est tout difforme, il a un bras plus gros que l'autre, il a une gueule, voilà. On dirait Gollum s'il avait été un ogre plutôt qu'un hobbit, quoi. Et là, on a donc un Étine ou un ogre à deux têtes, ça dépend d'où on prend la version, qui sont même nommés donc Graz and Prug. Voilà, je ne sais pas ce qui trimballe là sur le dos. On dirait un étui ou alors juste un tronc d'arbre. Peut-être un bélier portatif pour dégommer les portes. Voilà, film très sympa, j'adore sa hache. La hache est vraiment très cool. Et les deux têtes, celle rasée et tressée, l'autre hirsute, c'est vraiment très sympa. Donc encore du folklore Donjons et Dragons, quoi.
toujours dans ce super bestiaire à la Donjons et Dragons, on a un golem de chair. Bon, je trouve qu'il est un peu trop beau gosse au niveau de la tête, la golem de chair. Moi j'aurais bien fait un truc sans cheveux, un peu avec la tête du Gollum géant. Là. Mais il est quand même bien sympa. On voit bien les différentes parties qui sont rattachées, ficelées entre elles, suturées, cousues dans tous les sens. Et non, il est vraiment chouette. Hein. On dirait qu'il y a un héros qui a perdu son épée dans son cou. Alors là, on est dans de la finesse, hein. Ça s'appelle une brute ogre. Voilà. Je pense que ça... Ouais, pas grand chose de plus à expliquer. Donc, il a des ossements partout hein, qui sont incrustés dans ses vêtements, qu'il porte en trophée, qu'il taille en armes. Enfin voilà, il y a de l'os partout sur ce personnage. J'ai même qu'il a une bonne tête bien belliqueuse. Il sait ce qu'il vient faire ici, quoi. Et donc voici un Oni, donc démon du folklore japonais. Alors c'est marrant parce que moi je voyais ça beaucoup plus massif en fait. Je trouve qu'il est très élancé là comme Oni. Moi je crois que les Oni c'était un type de démon qui ressemblait un peu à l'ogre de chez nous mais avec des petites cornes, toutes petites cornes en pointe. Et là c'est quelque chose de très élancé et tout. Voilà, bon, il a l'arme traditionnelle, l'espèce de masse à pointe. Très très chouette. Et au final j'aime bien le design, hein, c'est pas vraiment ce que j'attendais pour un Oni, mais le design est très chouette quand même. Et donc voici Kunha, la momie. Alors c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup aux momies qui ont été faites pour The Adventurers. Donc qui est aussi un jeu de figurines, enfin un jeu de société avec des figurines, qui a été aussi designé par Edouard Guiton. Donc on retrouve comme ça ce menton très proéminent, voilà, quelque chose de rattaché dans le menton. Et très très chouette celle-là. Et on peut voir hein, la finesse de la gravure, on a vraiment les bandelettes qui sont... on a tous les interstices entre les bandelettes et tout. Vraiment une très chouette pièce. Hein. Et donc voici le dernier des Roaming Monsters offerts lors du Kickstarter. Le Living Construct. Donc c'est fait de métal et d'os et ça n'a pas l'air sympa. Donc en termes de bestiaire, ouais, un Living Construct, est-ce que c'est pas un peu un golem de fer ou un golem d'os enfin voilà, bon, c'est quelque chose un peu de... Bon, à voir. Donc voilà, une espèce d'armure vivante quoi. Donc, très sympa au niveau du design, beaucoup de petits éléments en pointe, etc. Et on voit qu'ils sont bien ressortis lors du tirage plastique. Et la masse, regardez la finesse de sa masse à ailettes. Les petites ailettes en plastique là, comment elles sont... c'est impressionnant quand même. Hein.